Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je traite avec vous deux exercices. Un exercice sur la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle et un exercice sur les polynômes. La prochaine fois, je ferai des exercices sur les courbes paramétrées et je retourne encore aux fractions rationnelles et aux polynômes. Bon, je commence par le premier exercice concernant la décomposition en éléments simples. Ici, la fraction égale 2x plus 1 sur x moins 1 au carré fois x plus 2. 1, c'est un pôle d'ordre 2. Donc, je dois employer x moins 1 deux fois. X moins 1 à la puissance 1 et x moins 1 à la puissance 2. Et en haut, il y a un polynôme de degré strictement inférieur à celui de x moins 1. Donc, c'est un polynôme constant, puisque le x moins 1, il est du degré 1. Ça veut dire que là, il est du degré 0, du degré 1 de la moelle infinie. Ça veut dire que A peut être contenu. Mais là, voilà. C'est pareil pour le B, etc. Donc, voilà. Notre décomposition, il y a deux termes attachés au pôle 1 et un seul terme, puisque c'est un pôle simple, attaché au pôle moins 2. Pour le calcul de coefficient C, on peut multiplier par x plus 2 et faire des calculs, mais on a une formule. Si vous avez f égale à a sur b, avec alpha pôle simple de f, c'est-à-dire racine simple de polynôme b, alors le coefficient de l'élément simple attaché à x moins alpha, donc à la puissance 1, c'est a de alpha, l'image de alpha sur b' de alpha. Donc, faites retour à des vidéos précédentes. J'ai déjà détaillé ça. Donc, je calcule rapidement mon C. Je trouve un demi. C'est donc l'image de ça à évaluer au moins 2. Donc, 2 fois moins 2, c'est moins 4 plus 1, c'est moins 3. Sur la dérivée, si vous calculez la dérivée sans développer les calculs, bien sûr, la dérivée de ça, c'est 2 fois x moins 1 plus, on dérive fois x plus, la dérivée de fois x plus 2 plus quoi? Plus x moins 1 au carré fois la dérivée. Donc, je remplace là par 2, j'obtiens 0. Et je remplace x par moins 1, j'obtiens moins 2. Par x, je remplace x par moins 2, moins 2, moins 1 au carré. Donc, c'est 9. Donc, c'est moins 1 tiers. Maintenant, pour le calcul du b, je dois multiplier par x moins 1 au carré les membres et je remplace les calculs. Lorsque je remplace par x moins 1 au carré, il y a le terme qui va disparaître. J'obtiens donc 2x plus 1 sur x plus 2 égale au terme, lorsque je multiplie par x moins 1, j'obtiens cette expression. J'évalue en 1. Ça en 1, ça donne 2 fois 1 plus 1, c'est 3 sur 1 plus 2. Donc 3 sur 1, 3 c'est 1. Égale, de l'autre côté 0, ça c'est 0, ça c'est 0, donc il me reste B. Donc je trouve donc deux valeurs. Je trouve C et je trouve B. En faisant un passage à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque je multiplie là par x, le degré là il reste toujours inférieur à celui du dénominateur. J'obtiens donc la limite à l'infini, c'est 0. Mais la limite de l'autre côté, lorsque je multiplie tout ça par x, j'obtiens la x, et la x, la x. Donc, j'obtiens la limite du terme au milieu, c'est 0. Donc, il me reste a plus c. Donc, a plus c égale, donc c'est égal à moins 1, à 1 tiers. Et donc, la formule, donc je remplace alors c, ici 1 tiers, ici moins 1 tiers. Voilà la décomposition en éléments simples. Je passe maintenant rapidement à l'exercice suivant. L'exercice qui traite bon, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. En général, je passe à un cadre général, je considère H, c'est l'ensemble des polynômes P appartient à un R de X, tel que degré de P inférieur ou égal à N. Ça, on le note Rn de X. C'est une notation à retenir. Donc, montrons que c'est un sous-espace vectoriel. Montrons que ce H est un sous-espace
espace vectoriel. Donc à ce stade, je passe directement à la définition. La définition, c'est que le polynôme nul est un polynôme que l'on considère il est de degré moins l'infini, il est inférieur à n. Donc il appartient à h. Et h clair, il est inclus dans R de x. Donc je considère maintenant rapidement, soit alpha appartient au corps de base qui est R, et le polynôme PQ appartient à H. On a alpha P plus Q, c'est déjà appartient à R de X, puisque c'est un sous-espace. Mes degrés de alpha P plus Q, on sait bien qu'il est inférieur au max des degrés du terme alpha P et le terme alpha Q. L'alpha P, donc le degré de alpha P, ça dépend. Il est inférieur toujours au degré ou égal au degré de P. Donc, et ça, il est inférieur ou égal à N. Donc, alpha P plus Q appartient à H, qui est Rn de x. Donc, Rn de x est toujours un sous-espace vectoriel de R de x. Notez bien, remarque, la dimension de cet espace, on verra dans le cours, c'est n plus 1. Et la base c'est un x carré, x à la puissance n, qui est formé bien pour ce polynôme de degré ou inférieur ou égal à n, il va s'écrire comme étant a0 plus a1x plus a de x carré plus anx. Donc, le nombre d'éléments qui intervient dans la base c'est n plus 1, c'est pour cette raison que la dimension c'est n plus 1. Donc, je passe maintenant à ce qui est très important, c'est la deuxième question. On va montrer que qu'il s'agit bien d'une base, P. Donc, soit P appartient à R, à H. Montrons que cette famille-là est génératrice. Donc, montrons qu'il existe des coefficients alpha, bêta, gamma appartiennent à R, tel que P s'écrit comme étant alpha x carré plus bêta x moins 1 au carré plus gamma fois x moins 2 au carré. Maintenant, là, je ne fais pas les calculs avec vous comme il faut. Je vous donne 10 méthodes. Donc, pour nous, on va commencer. Donc, j'ai un polynôme. Je ne m'intéresse pas à poser b, ax plus bx carré plus etc. Je ne pose pas sa forme, mais j'évalue quelques images. J'ai les images, bien sûr, volontairement choisies. Je value par exemple 0. Pourquoi 0? Pour annuler le terme attaché à alpha. J'obtiens alors bêta moins 1 au carré plus 4 gamma. Je valide en 0 moins 2 au carré, c'est 4. P, donc c'est les fonctions polynomiales, P de 1. 1 pour annuler le terme attaché à bêta. Donc j'obtiens alpha plus gamma. 1 moins 2, c'est moins 1 au carré, donc c'est gamma. P de 2. Encore là, pour annuler le terme gamma, donc j'obtiens donc 4 alpha plus bêta. Je peux donc calculer alpha, bêta, gamma en fonction de ces polynômes, de ces images. Par exemple, voilà, donc il faut annuler, j'ai 4 alpha, donc il faut annuler par exemple le gamma ici. Donc, P tilde de 0 égale à bêta plus 4 gamma. Donc, je multiplie ça par moins 4 et je somme. Donc, moins P0 moins 4 pi de 1. Donc, je multiplie ça par moins 4 et je somme. Donc, il me reste moins 4 alpha. Donc, bêta moins 4 alpha. Moins 4 alpha plus bêta. Et P
P tilde de 2 égale à 4 alpha plus bêta. Si je me trompe, stop, donc 4 alpha plus bêta, bon, voilà. Et donc je somme, j'obtiens bêta. Donc d'une manière évidente, donc on calcule bêta, on calcule alpha, on calcule gamma. Donc tous les calculs sont élémentaires. Maintenant, je sais bien alors que P c'est Y comme en fonction de P, mais normalement, c'est avec des implications normales. Mais je considère maintenant le Q égal au polynôme P moins le polynôme formé de ce alpha, bêta calculé. Donc, je suis bien la réciproque, il s'agit bien de bons calculs. Là, c'est un polynôme de degré de Q, il est inférieur ou égal à 2, mais Q s'annule à 3 racines, 0, 1, 2, sont des racines 2 à 2 distincts. De Q, et là, le nombre de racines déjà dépasse le degré, donc il est nul, donc Q est nul. Donc P est effectivement égal à cette combinaison, et donc c'est une famille génératrice. Donc là, il est bien libre. C'est une famille libre. Vous pouvez débrouiller avec la même manière, par exemple, c'est la famille alpha x carré plus bêta x moins 1 carré plus gamma x moins 2 carré égale nul. J'évalue une des valeurs particulières pour arriver à alpha égale bêta égale 0. Donc là, on a montré qu'il est génératrice avec cette méthode. Avec la même méthode, par exemple, je m'intéresse à la combinaison nulle. La combinaison nulle, ça veut dire que pour tout x appartient à R, lorsque je m'intéresse à la fonction polynomiale, alpha x carré plus bêta x moins 1 au carré plus gamma x moins 2 au carré est nul. J'évalue par exemple en 0, j'obtiens que ce terme-là est nul, j'évalue en 1, j'obtiens que ce terme-là est nul, et ce terme est nul. Je considère un système qui a un système nul ici, et donc je débrouille pour trouver que alpha doit être nul, bêta et gamma. Et donc j'arrête à ce niveau, à la prochaine chapitre.